Bonjour mes amis, ça va, vous êtes? Alors aujourd'hui je vous parle de ce qu'on appelle la différence entre l'explication scientifique et l'explication mythique, hein. Que distinguent alors ces deux interprétations, ces deux conceptions, ces deux représentations, d'accord? Alors comme vous le savez bien, pour expliquer n'importe quoi, un phénomène, une nouvelle, une décision, d'accord? Une représentation, une pensée, une justification, etc., alors on doit recourir à des explications. Ces explications peuvent se manifester sous deux formes. D'accord, deux formes principales, c'est l'explication scientifique et l'explication mythique. L'explication mythe vient du mot mythe, mythique, M-I-Y-T-H. D'accord. Alors mythique, tout simplement, c'est une explication qui n'a pas de base rationnelle ni de base logique. D'accord, qui concerne d'abord, on doit savoir ça, et concerne la masse sociale. Pas comme l'explication scientifique qui concerne l'élite. Elle concerne l'élite. Aussi, l'explication scientifique, elle est basée, elle est aussi objective. D'accord? On doit prendre en considération cette notion, la notion de l'objectivité. Alors, l'explication scientifique, c'est une explication toujours objective. Ça veut dire qu'on ne doit pas utiliser nos sentiments, nos représentations, nos références religieuses, culturelles, sociétales, etc. D'accord? Alors, c'est une explication indépendante de ces considérations. C'est une explication dite objective, d'accord? Contrairement à l'explication mythique, c'est une explication subjective qui dépend des sentiments, des émotions et des références de l'individu en question. Alors l'explication, on peut vous donner, ou les scientifiques donnent par exemple des situations particulières, d'accord? Alors on a un phénomène, par exemple, un oiseau prend son vol. Les scientifiques dans cet exemple-là, un oiseau prend son vol, c'est un phénomène. Alors le vol du oiseau, c'est un phénomène. Alors on peut poser une question, on peut expliquer ce phénomène, d'accord, le vol du oiseau. Pourquoi l'oiseau s'envole? Alors on a plusieurs réponses, plusieurs explications, ça dépend de l'appartenance sociale de l'individu. On a dit la masse et l'élite, d'accord? Bien, alors regardez, on peut dire, il a vu son amoureuse. L'oiseau il prend son vol parce qu'il a vu son amoureuse, parce qu'il a faim, deuxième explication, parce qu'il est assoiffé, parce qu'il a vu un groupe de personnes, etc. D'accord? Alors, tout cela, ce sont des explications. Regardez l'autre explication. L'explication qui est scientifique, on dit l'oiseau prend son vol parce qu'il a tout simplement des ailes. D'accord? Parce que s'il n'a pas des ailes, il n'aura pas la possibilité de s'envoler. On est bien d'accord? Mais le fait de dire qu'il est assoiffé ou il est affamé ou il est peureux, ça dépend de la personne et de notre représentation. C'est une explication dite mythique. Mais le fait de dire que ce oiseau, après son vol ou s'envole parce qu'il a des ailes, c'est une explication scientifique qui est attachée à l'objet ou à la personne ou à l'être humain en question, d'accord, à lui-même, sans faire appel à des éléments extérieurs, d'accord. Alors l'explication scientifique, c'est une explication objective, d'accord. Il est aussi stable, d'accord, il ne change pas d'une culture à l'autre, il ne change pas d'un individu à l'autre, et on a toujours cette explication. Un oiseau prend son vol, soit ici au Maroc, soit en allemand, soit en France, soit en Amérique. D'accord? La même explication. Bien. Alors aussi, l'explication scientifique, c'est une explication exacte. Elle se caractérise par le principe de ce qu'on appelle l'exactitude. L'exactitude et la précision. Contrairement à l'explication mythique, elle n'est pas exacte. Elle est fausse. Elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas acceptable par la raison. Regardez l'exemple, par exemple, si vous avez déjà jeté un coup d'œil sur le conte philosophique de Voltaire, le chapitre 6, quand l'université de Coimbra décide de punir certaines personnes, tout simplement à cause de tremblement de terre. Un tremblement de terre a frappé la Lisbonne. Pour expliquer ce phénomène, ils l'expliquent d'une manière purement mythique, pas scientifique. Ils ont dit que la raison c'était un Portugais ou un Espagnol, un Biscayen, ou deux Portugais, ou un Biscayen qui a épousé sa commère. Ça, c'est pas logique. D'accord? Ou parce que Pangloss a parlé, un personnage, il a parlé de la philosophie, etc. C'est lui qui est la raison du tremblement de terre. Est-ce que c'est une explication scientifique? Ce n'est pas scientifique, d'accord? Ou qu'on dit parce qu'il a écouté, il a été puni sévèrement.
D'accord? Bien, alors ça, le phénomène du tremblement de terre a été expliqué d'une manière mythique. D'accord? Alors, la science donne un avis totalement différent dans ce contexte-là, pour expliquer la Terre, ou plutôt le tremblement de terre. D'accord? Alors, on doit garder ces éléments-là. L'explication scientifique, c'est une explication stable, c'est une explication exacte, c'est une explication objective. Elle concerne l'élite de la société, elle concerne les spécialistes, elle ne concerne pas la masse de la société, elle ne concerne pas n'importe qui. D'accord? Contrairement à l'explication mythique, c'est une explication fausse, c'est une explication culturelle, par exemple, n'importe quel phénomène, l'échec scolaire. Chacun l'explique à sa façon. C'est-à-dire ceux qui disent parce que j'ai été touché par le mauvais œil, etc. D'accord? Alors ce sont des explications mythiques, d'accord, culturelles, qui dépendent de la représentation, de l'appartenance sociale, culturelle et religieuse parfois, et plusieurs particularités à prendre en considération à ce niveau-là. D'accord? Alors deux explications totalement différentes et qu'on doit distinguer, l'explication scientifique et l'explication mythique.